On va lire aujourd'hui un passage de la parole de Dieu dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 5. C'est un épisode du ministère de Jésus, alors qu'il allait choisir ses disciples. Luc, chapitre 5, de versets 5 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Prenons garde à tous les mots que nous lisons. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Simon, c'est aussi Pierre, c'est le même nom, Simon-Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit ça, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Voyons un peu ensemble quelques détails de ce récit, quelques détails qu'on peut souligner et voir un peu qu'est-ce que le Seigneur peut nous donner comme encouragement ou comme exhortation pour chacun d'entre nous, pour notre vie de tous les jours. Premièrement, j'attire votre attention sur le verset 2, où un détail vous a peut-être remarqué ce détail, ils étaient en train de laver leurs filets. Pierre et ses associés ne sont pas seulement revenus bredouilles de leur pêche nocturne, mais ils ont ramené des filets sales qui colmatent les mailles de leurs filets, probablement des algues. Et s'ils ne nettoient pas ces filets, eh bien, ces algues vont vite sécher et rendront leurs filets impropres au travail. Donc, quelque part, c'est une remarque positive. Ils ont le souci de nettoyer leur outil de travail afin d'être plus efficaces, en tout cas le plus efficace possible dans leur activité de pêcheur. Mais malgré ça, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que déjà ça ne nous interpelle pas spirituellement ce détail? Est-ce que ça ne nous arrive pas non plus à nous sentir découragés? On aimerait tellement être productif pour le Seigneur. On fait tous nos efforts pour porter du fruit, pour lui être agréable. Et on en arrive à se fatiguer, à se décourager et même quelquefois à désespérer.
Mais Jésus arrive. J'aime bien les mais de la parole de Dieu. Mais Jésus arrive. Et il a l'intention d'enseigner. Le texte nous apprend qu'il y avait beaucoup d'intérêt de la part de la foule. Au verset 1, on a lu que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Devant cette manifestation d'intérêt pour écouter l'enseignement de Jésus, je suis quelquefois dans la perplexité. Avons-nous aussi cet intérêt, ce même intérêt pour apprendre de notre Maître et Seigneur? Avons-nous encore soif des paroles du Seigneur? Lisons-nous encore la parole de Dieu avec intérêt, avec soif, pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire? En tout cas, cette foule, elle se pressait autour de lui. Des petits détails comme ça que j'aimerais souligner avant de dégager les grandes leçons de cet épisode. Autre détail frappant, le Seigneur Jésus, créateur des cieux et de la terre, va utiliser un phénomène physique d'acoustique, l'eau. Grâce à sa surface lisse et droite, cette eau va porter la voix bien plus que s'il l'aurait fait dans la nature, car l'eau reflète le son quasi sans perte. Vous savez, cette pièce ici, ce temple, vous avez remarqué que le plafond monte vers le haut. Je ne sais pas si ça a été fait exprès par l'architecte, mais en tout cas, grâce à ça, nous avons malgré tout une acoustique favorable. Parce que si nous avons dans une grande pièce, comme dans une piscine par exemple, les murs qui sont parallèles avec la surface de l'eau, vous avez une résonance et une réverbération formidable, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, grâce à Dieu, uniquement grâce à ce plafond incliné, parce que le son ne rebondit pas comme ça du haut vers le bas. Et le Seigneur savait ça, et il s'est mis dans une barque pour parler, pour que son message puisse être porté par l'eau et pour que toute la foule puisse l'écouter. Et pour ça, il prend la barque de Simon-Pierre, patron de pêche. Il monte dedans et prie Pierre de pouvoir s'éloigner un petit peu. Et voilà Pierre et ses associés, malgré eux, embarqués, dans le double sens du terme, dans l'œuvre du Seigneur. Et ils se trouvent même aux premières places, aux premières loges pour entendre la parole de Dieu. Et Jésus se met, nous dit la parole, à enseigner la foule qui était rassemblée au bord du rivage. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce que le Seigneur a enseigné. Voilà, Luc ne dit pas aucun mot, mais en tout cas, après son message, il va donner une leçon de choses qui parlent souvent bien mieux qu'un long discours. Et Jésus va faire à Pierre et à ses associés une démonstration de ce qui se passe quand ils se trouvent dans la barque avec eux. Et vous allez le constater par vous-même, ça change tout. Rappelons encore qu'ils sont frustrés de n'avoir rien pêché pendant toute la nuit. Ils ont du travail supplémentaire car leurs filets sont salis par les algues. Et le Seigneur prend l'initiative et demande à Pierre, avance là, en eau un peu plus profonde et va jeter tes filets pour pêcher. Et on n'a pas la réaction de Pierre, pêcheur professionnel et expérimenté, qui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Et peut-être s'est-il dit en lui-même, ce Jésus voudrait nous faire une leçon, n'est-ce pas, un charpentier? Qu'est-ce qu'il en connaît en pêche? Ne voit-il pas qu'on est fatigué après une nuit de travail dans laquelle on n'a rien pris? Pourtant, Pierre connaissait déjà Jésus. Dans ce chapitre précédent, au chapitre 4, Jésus avait guéri sa belle-mère. Et Pierre avait assisté à de nombreuses guérisons
Lisons le verset 38 du chapitre 4, où il est dit, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre le quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Et au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent et il guérit chacun d'eux en posant ses mains sur lui. Donc Jésus n'était pas un inconnu pour Pierre, mais c'est pour ça que Pierre, quelque part, après avoir dit au Seigneur, mais Seigneur, on a péché toute la nuit, ça ne vaut pas la peine, tout de même un sursaut de foi, je dirais, et Pierre accepte tout de même l'invitation de Jésus et malgré son état de fatigue, obéit à la parole du Seigneur et dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. La parole de Jésus avait autorité. Pierre a eu confiance en la parole du Seigneur. Et peut-être même que c'est là que sa foi est véritablement née. Il vient d'entendre pourtant l'enseignement de Jésus. On ne connaît pas ce qu'il a dit, mais Pierre a visiblement été touché. Et il a confiance en sa parole et obéit. Et le texte nous dit, verset 6, ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent des signes à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et mes bien-aimés, c'est ici que je tire peut-être la plus grande leçon de ce texte. L'abondance a répondu à l'obéissance. L'abondance a répondu à l'obéissance. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes de silence pour réfléchir à cette vérité biblique? L'abondance a répondu à l'obéissance. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et en effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Pierre et ses associés sont effrayés. Jésus vient de faire ici une démonstration incontestable de sa divinité. Pierre et ses amis sont confrontés au choc péché, sainteté. Ils ont découvert ce Jésus comme étant Dieu, pouvant faire des miracles, je dirais presque incroyables. Et devant cette sainteté, Pierre découvre son péché. C'est pour ça qu'il a peur. Tu es saint et je ne suis qu'un pécheur. Seigneur, éloigne-moi de moi parce que je suis un homme pécheur, dit-il au Seigneur. C'est le contraste douloureux de la confrontation de la nature pécheresse et de sa nature sainte. Nous rencontrons souvent dans l'Écriture des cas semblables. Déjà, Adam et Ève. Genèse 3, verset 8 nous dit quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Verset 9, cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Le choc du péché et de la sainteté de Dieu. Moïse, la même chose, en face du buisson ardent. Je lis Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui parut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Et au verset 6, il est dit, l'Éternel ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Le choc entre le péché, le pécheur et la sainteté de Dieu. Ésaïe, je prends encore un troisième cas. J'aime lire ce chapitre 5 d'Ésaïe parce qu'il y a là un voile qui nous est dévoilé du ciel. Il est dit au verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord supérieur de son vêtement remplissait le temple. Alors les séraphins se tenaient au milieu de lui. Ils avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvrirent les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, c'est Ésaïe qui dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » C'est le choc entre le pécheur et Dieu saint. Et devant la crainte de cette confrontation, le Seigneur Jésus annonce la grâce de Dieu. Le Seigneur dit, « Ne crains point, Pierre. » Verset 10. C'est la réponse de Dieu à toute personne qui se reconnaît pécheur devant lui et qui accepte l'offre du salut de Dieu au travers de l'œuvre de son Fils à la croix. J'ai tapé un petit coup d'œil. Vous savez combien de fois « ne crains rien » est mentionné dans la Bible. Ne crains rien. Tu sais, toi? Pardon? 332 fois que j'ai vu, moi, en tout cas. Mais certains disent 365 fois, parce que ça dépend un petit peu les versions, etc. J'ai tapé dans Top Chrétien, dans la concordance, ne crains pas, et eux m'ont donné 332. Mais certains, avec certaines traductions, il y en aurait un pour chaque jour. C'est le message principal de la Bible. Ne crains rien. C'est le message d'amour que Dieu propose à toute personne repentante. Mais une rencontre avec, en tout cas une rencontre personnelle avec Jésus ne laisse jamais personne indemne. La deuxième partie du verset 10, Jésus dit à Pierre, « Désormais, tu seras maintenant un pêcheur d'hommes. » Une rencontre personnelle avec le Seigneur bouscule toute une vie. J'espère que vous avez été bousculé déjà par lui, le jour où vous êtes tourné vers lui. Parce que la Bible parle d'une nouvelle naissance, d'un homme nouveau en opposition avec le vieil homme quand on rencontre le Seigneur et qu'on l'accepte dans sa vie. Éphésiens 4, 21 nous dit « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Quand on rencontre le Seigneur, il y a le choc, naturellement, du péché et de sa sainteté. Si on se repent, si on reconnaît son péché devant le Seigneur nous dit « Ne crains rien ». Mais le Seigneur va maintenant nous changer. Quelque chose de nouveau en nous va venir. La Bible parle aussi d'une vie nouvelle en opposition à une vie passée. Déjà dans l'Ancien Testament,
Ézéchiel nous parlait, avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est l'Éternel qui parle. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Une nouvelle vocation. Désormais, Pierre, tu seras un pêcheur d'hommes. Travailler ou servir le Seigneur quand il est dans la barque, c'est une vision tout à fait nouvelle d'envisager son travail, d'envisager sa vie. Pour Pierre, ce sera fini maintenant. La recherche d'un salaire, peut-être pour devenir riche, peut-être puissant, on ne connaît pas vraiment quelle était la disposition de cœur de Pierre, mais enfin c'était un patron pêcheur. Quelque part, le minimum, c'est au moins tout de même de gagner sa vie, mais pourquoi pas devenir riche. Ici, Pierre, tu vas travailler maintenant pour le Maître. Et le Seigneur, un peu plus loin, lors d'une occasion, a dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Pierre et ses associés vont être transformés par le Seigneur. La preuve, c'est que le verset 11, qu'on n'a pas lu, dit « Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Bien-aimés, chacun d'entre nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur, à le servir. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir missionnaires, mais à rechercher ce que le Seigneur a comme plan pour nous. Depuis quelques semaines, peut-être même 2 ou 3 mois, lors de nos réunions du mardi, je vous propose un nom d'un frère ou d'une sœur peu connu dans la parole de Dieu. Souvent, il n'y a qu'un seul verset qui parle de lui. Et le dernier mardi, j'avais présenté à ceux qui étaient là une sœur qui s'appelle Perside. Et savez-vous qu'est-ce qu'il est dit d'elle, Perside? À la fin de l'épître aux Romains, Paul dit « Saluez aussi Perside. Elle a travaillé beaucoup pour le Seigneur. » Qu'a-t-elle fait pour le Seigneur? On ne sait pas. Et pourtant, Paul n'avait pas encore été à Rome. Et cette sœur était à Rome. Donc, on se demande comment ça se fait qu'il la connaissait. Est-ce qu'il avait peut-être déjà rencontré dans l'une ou l'autre église qu'il avait visitée? On ne sait pas. En tout cas, Paul avait reçu d'elle, pas que c'était une belle femme, une vieille femme, n'importe quoi, tout ce qu'il avait retenu d'elle et qu'il a écrit dans la parole de Dieu, dans un seul verset, Perside a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur, mes bien-aimés. J'arrive déjà à ma conclusion. Peut-être sommes-nous dans la même situation que Pierre. Beaucoup d'années derrière nous, infructueuses dans le domaine spirituel. Nous avons passé beaucoup de temps à nettoyer nos filets, beaucoup de temps à pêcher sans obtenir grand-chose. Nous sommes fatigués, découragés. On se trouve des excuses en disant que le métier de pêcheur est un dur métier. Peut-être disons-nous également il n'y a plus de poissons. Nous disons qu'il n'y a plus d'espoir que ça change. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui en sont là, découragés. Mais le Seigneur nous rassure et nous dit « Ne crains rien. Ne te laisse pas impressionner par ta faiblesse, par ta pauvreté, par tes échecs. Ne t'ai-je pas dit « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». L'Éternel a dit à Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens.
par ma droite triomphante. Bien-aimés, c'est peut-être le moment maintenant d'écouter l'appel du Seigneur. Le Seigneur qui nous dit, j'ai besoin de ta barque. Peut-être n'as-tu qu'une barque, mais j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin que tes filets soient nettoyés. J'ai besoin de ton expérience de professionnel. J'ai besoin des dons que tu as reçus, des dons peut-être naturels que tu as reçus, ou des dons que l'Esprit t'a donnés et peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment exploités. Mais éloigne-toi un peu du bord, va un peu plus loin, là, en pleine eau, où il y a des vagues. Hein. C'est sûr que plus on va loin dans la mer, plus quelque part il y a des vagues. Prends un peu de risque, agis, rame un peu. Si tu as souvent échoué, recommence maintenant avec moi. Prends-moi dans ta barque. Reprends-moi dans ta barque. Bien-aimé, je suis dans votre cas. Hein. Il m'arrive très souvent aussi de ramer tout seul et de m'épuiser et d'être fatigué et de ne rien prendre. Et je m'aperçois souvent que j'essaie par mes propres moyens, par mon expérience, par ce que le Seigneur m'a donné de travailler, de le servir, mais c'est souvent l'échec. Et si on a souvent échoué, recommençons maintenant avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit, je connais l'océan, je connais la mer, mon regard n'est pas ton regard, jette ton filet maintenant. Rappelle-toi ce que je disais un jour à Thomas et à Philippe en Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il l'a dit à Philippe et à Thomas, mais il nous le dit à nous aujourd'hui également pour nous encourager. Quelle sera notre réponse aux appels du Seigneur? Seigneur, j'ai jeté mes filets toute la nuit, mais sur ta parole maintenant, j'irai et je te suivrai. Peut-être attendez-vous un miracle pour vous engager, mais avons-nous vraiment besoin d'un miracle pour y aller? Nous avons toute la parole de Dieu qui est là et qui est un miracle. Répondons, mes bien-aimés, oui à l'appel du Seigneur. Oui, je vais nettoyer mes filets. Oui, je vais confesser mes péchés, mon découragement, mes manques de persévérance, mes doutes à ton égard, ma paresse. Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur, maintenant? Le Seigneur répond, pas grand-chose. Prends-moi dans ta barque. Avance ta barque en pleine eau et je ferai le reste. Arrête de travailler tout seul. Fais-moi confiance. On va prier. Seigneur, je t'avoue que j'ai souvent travaillé sans toi, avec mes propres forces, en m'appuyant sur mes compétences, sur mon expérience. Seigneur, par ton Saint-Esprit qui est en moi, monte maintenant dans ma barque. Viens m'aider à renouveler mon entendement, mes priorités, ma vision, les buts de ma vie. Viens renouveler mes objectifs. Dis-moi la vision des hommes, montre-moi, Seigneur, la vision des hommes et des femmes qui se perdent. Relève-moi, révèle-moi comment je peux te servir efficacement dans mon lieu de travail, au sein de ma famille, dans mon voisinage ou là où tu as quelque chose pour moi. Peut-être y a-t-il encore des algues à nettoyer dans ma vie afin d'être efficace pour toi. Montre-les-moi, Seigneur. Aide-moi à
les enlever, ces impuretés qui colmatent encore peut-être mon outil de travail. Et enlève tout ce qui m'empêche encore de te laisser agir dans ma vie. Je te dis maintenant, comme Simon Pierre a dit, sur ta parole, Seigneur, j'irai et je vais aller avec toi, jeter mon filet. Amen.